Salut les potos. Alors, est-ce que j'ai acheté jusqu'à présent toutes les voitures que je suis allé voir, ou est-ce que j'ai acheté pratiquement toutes les voitures que je suis allé voir? Eh bien, si je dois faire un ratio, je pense que j'ai dû à peu près acheter 50% des voitures que je suis allé voir, mais pas plus. Il y a même des périodes et certains véhicules que je suis allé voir et bien systématiquement je n'ai pas pu les acheter parce qu'il y avait toujours un truc qui n'allait pas. L'historique, le prix, le rapport prix-état du véhicule. Donc qu'est-ce que je suis allé voir comme voiture que je n'ai pas acheté et que je cherche toujours? Alors un des véhicules qui m'a le plus déçu et que vraiment je voulais acheter, c'est une Audi TT RS, donc série MK2, 340 chevaux, donc 5 cylindres, 2,5 litres. Alors ce véhicule, en souvenir, à part quelques photos, bien je n'ai pas grand chose de plus. Donc c'est un véhicule que je voulais vraiment acheter et malheureusement ça n'a pas pu se faire. Pourquoi? Eh bien, premièrement, l'état du véhicule, excellent, sauf que le problème c'est qu'il y avait une peinture neuve et quand je regardais de plus près, il y avait beaucoup trop de choses qui n'allaient pas. Donc je ne pense pas que c'était un véhicule accidenté, mais un véhicule qui peut-être a passé un petit peu de temps dehors, peut-être il a été massacré. Peut-être il a été vandalisé parce qu'une peinture complète sur un véhicule comme ça, ouais, c'est un peu bizarre. Je n'ai pas vu de défaut de mastic ou quoi que ce soit. Il y avait juste le pavillon qui n'avait pas été repeint, donc il s'était arrêté ici et on avait juste un petit bout de pavillon qui n'avait pas été repeint. La peinture plutôt belle, mais comme je voulais pas d'une peinture neuve qui cache quelque chose et surtout je voulais pas une peinture refaite, surtout à un prix fort, eh bien je ne l'ai pas acheté. Malheureusement, ce véhicule cochait beaucoup de cases, mais l'historique était foireux, de nombreux propriétaires, et surtout des propriétaires à la montagne, et à chaque fois des propriétaires qui n'avaient gardé que le véhicule que 2 ou 3 ans, donc ça, bon, pas terrible. Véhicule vendu par un professionnel, et bon, il m'a un peu fait déplacer pour rien parce que c'est pas un véhicule vraiment exceptionnel dans le sens où quand on le regardait vraiment de près, on voyait qu'il y avait pas mal de défauts. Le compartiment moteur extrêmement crasseux, donc véhicule pas tellement soigné. Des jantes frottées, des pneus pas terribles. Donc véhicule moyen mais vendu au prix fort, donc j'ai pas signé. Ensuite, l'un des véhicules que je voulais vraiment et que je cherche toujours et que j'ai cherché vraiment en vain, une BMW Z4. Alors là, c'est vraiment une longue histoire. Je suis allé voir un Z4 coupé, donc E85. Un Z4, c'était un 2,5 litres SI, donc 220 chevaux, gris, cabriolet. Enfin, non, roadster, je raconte des bêtises. Alors celui-ci était pas mal, mais malheureusement, il y avait un peu de corrosion. Et voiture presque parfaite, mais un peu de corrosion. Et corrosion à des endroits absolument improbables, puisqu'on avait des points de corrosion carrément sur la carrosserie, à droite, à gauche. Et là je me suis dit, bon bah c'est dommage, la voiture est parfaite, mais avec les points de corrosion, je me suis dit, non, bah c'est pas pour moi, je passe mon tour. La voiture elle n'avait que 22 000 km. Donc oui, voiture parfaite, mais dommage, à cause de la corrosion, je ne l'ai pas acheté. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, non, je peux pas, là je peux pas, je sais pas où je vais, sachant que c'est pour garder.
Si c'était pour revendre dans 6 mois, oui, j'aurais pu l'acheter. Mais là, non. Je me suis dit, je pense que dans 10 ans, la voiture va être pourrie et ça va me coûter vraiment un bras. Comme la voiture était vendue assez cher, bon, on va dire à un prix correct pour une voiture parfaite, mais avec une voiture qui présente des cloques, je me suis dit non. Donc, eh bien, c'est pas encore celle-là. Donc la première, c'était un Z4 coupé rouge, avec un intérieur clair, beige, de mémoire, et voiture repeinte. Encore la misère, quelques défauts, quelques rayures. J'ai essayé de négocier, il n'y a pas eu de négociation possible, c'est pas grave. J'ai préféré ne pas acheter. Et la dernière Z4, donc Z4M, donc 3 litres 2, 343 chevaux. Donc c'est un coupé bleu, configuration parfaite, avec un intérieur noir, cuir évidemment. Je pense que de toute façon ils sont de série en cuir. Donc là, je ne l'ai pas acheté parce que voiture partiellement repeinte et très très mal repeinte. Et origine Espagne, donc je dirais que les Espagnols ne travaillent pas très bien dans les carrosseries. Et malheureusement, peinture de qualité médiocre, pas assez bien refaite. Et je me suis dit, si je l'achète, je vais la repeindre. Donc déjà, point négatif, véhicule vendu au prix fort alors qu'il y avait pratiquement une peinture complète à refaire. Je pense voiture accidentée parce que d'après moi c'était une voiture qui avait peut-être tapé des clôtures en barbelé. Parce qu'il y avait des rayures un peu bizarres partout. C'est passé bizarre. Intérieur, quelques petits travaux à revoir. Bon, pour un Z4M c'est tout simplement inadmissible. Une voiture de ce standing, pour moi, elle doit être parfaite ou presque. Donc s'il y a des choses qui sont cassées à l'intérieur, ça dénote un peu. Historique foireux, parce que je demande un quart vertical et on me sort eh bien une facture qui date, on va dire, je vais dire une date pour que vous compreniez facilement. On me sort une facture de 2019, 70 000 km. Et 2020, 69 000 km. Bon, là déjà je me dis, je veux bien qu'il y ait eu une erreur, mais ça me rassure pas. Donc j'ai essayé de négocier, je me suis dit, bon ok, votre voiture, moi je veux bien la prendre, mais par contre pas au prix fort. Pour moi ce que vous présentez, ça vaut pas 40 000 balles. J'ai essayé de négocier, ça n'est pas passé, je suis reparti. De toute façon, je préfère ne pas acheter une voiture au prix fort plutôt que de me faire arnaquer et par la suite le regretter en découvrant un passé foireux, des accidents, des trucs, des machins, et non, c'est bon. Quand la voiture me semble foireuse, je préfère ne pas acheter. De toute façon, j'ai pas assez de temps à perdre, et comme c'est pour conserver, c'est pas pour revendre dans 3 mois, je ne peux pas me permettre d'acheter une voiture avec un passé foireux, avec tout un tas de problèmes que je vais découvrir par la suite. Donc il y a beaucoup de voitures comme ça que je suis allé voir et que je n'ai pas pu acheter. Alors comme ça aussi, il y a une voiture aussi que je voulais vraiment. C'était une Audi coupée. Donc c'était les séries B3. Donc Audi 80, 90. Donc je suis allé voir une Audi 80 coupée. Alors c'était un modèle très rare et c'est pour ça que vraiment j'étais très intéressé. Audi coupée blanche en 2 litres 2, 20 soupapes, atmosphérique, donc 170 chevaux. Donc c'est un modèle très rare et en plus de ça, c'était une série Quattro, encore plus rare. Malheureusement, je suis allé la voir en me disant, bon, s'il y a juste le pare-choc à repeindre, je signe. En réalité, le pare-choc n'était pas de la bonne couleur parce qu'il avait été remplacé. Donc déjà, bon, ça c'est pas terrible, mais ça peut aller. S'il n'y a que ça, on va dire, c'est un détail. Non, le problème c'est que toute la peinture n'était pas terrible, fallait repolicher tout. Et je pense que pour avoir vraiment un très beau véhicule, fallait peut-être même repeindre toute la voiture.
des petits impacts, des petites rayures, des petits défauts. Je sais pas si un coup de polish ça aurait suffi. Mais ça c'était vraiment qu'un petit problème comparé à l'intérieur. En effet, l'intérieur du véhicule, c'était un petit peu une catastrophe, puisque l'intérieur, c'était un intérieur velours, pas terrible en matière d'état, mais le souci, c'est qu'il y avait eu un chien dans la voiture. Et le chien avait rayé pratiquement tous les éléments du véhicule, donc fallait quasiment changer tout l'intérieur pour être bien. Je dis pas qu'il fallait changer tous les éléments, tous les sièges, mais il y avait beaucoup de plastique du rayé, donc il fallait retrouver tout un paquet d'éléments. La voiture n'était pas vendue très cher, mais une voiture qui avait, je sais pas, plus de 150 000 km ou quelque chose comme ça. Après, il y avait une fuite à l'échappement, il y avait peut-être un petit peu de travaux mécaniques à faire. Le ciel de toit aussi, je pense qu'il était décollé, donc il fallait... En gros, c'était quand même une voiture à restaurer. Petite restauration, mais voiture à restaurer, et je me suis dit... Non, je pense qu'il y a trop de boulot, j'aurai pas le temps, il y a trop de choses à faire, entre les trucs à repeindre, les trucs à revoir, le ciel de toit, les plastiques à remplacer, l'entretien mécanique, tout à revoir. Et chose bizarre, la voiture avait un châssis qui n'était pas frappé. Alors là, je me suis dit, ouais, je sais pas où je vais, je sais pas, est-ce que c'est une voiture qui a été volée, maquillée, j'en sais rien. Donc bon, j'ai laissé tomber. C'était une bonne affaire, je pense, oui. Mais bon, pas pour moi, tout simplement. Après, oui, je pense que c'était peut-être une bonne base, parce qu'il n'y avait pas vraiment de corrosion, il n'y avait peut-être pas de gros chocs sur le véhicule. Mais bon, quand on n'a pas trop de temps, on ne peut pas se permettre d'acheter un véhicule avec peut-être beaucoup de travaux et beaucoup de temps pour faire une restauration. Donc des voitures comme ça, j'en ai vu pas mal. J'ai vu une Ford Puma 1,7 litre, 125 chevaux. Donc évidemment, hein, les voitures, les coupés des années 2000. Configuration qui me plaisait, elle était bleue. Par contre, catastrophe au niveau de l'intérieur, alors là, tout était défoncé et en plus de ça, il y avait de la corrosion. Bon, la voiture n'était pas spécialement chère, mais là, non, c'est pas pour moi, il y avait vraiment trop de travaux. Peinture complète à revoir, les phares ternis, je me suis dit, plus le siège qui est déchiré, j'abandonne. Ensuite, qu'est-ce que je suis allé voir? Bon, une Nissan 350Z, mais sachant que j'en ai trouvé une autre, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, j'en ai déjà parlé. Une Nissan 100 NX, j'en ai déjà parlé. Bon, malheureusement, j'ai fait 1 mètre, la voiture est tombée en panne. Je n'ai pas pu concrétiser l'achat, bien que le véhicule m'intéressait quand même. Donc, chouette petite GTI, mais voilà, bon, bah encore un véhicule que je n'ai pas acheté. Après, je suis allé voir une Audi particulière, Audi coupé 5E de, je pense, 1981, donc les premières séries d'Audi coupé en B2. Donc c'est pas le modèle Urquattro, justement, malheureusement. C'était la version standard classique, donc avec les ailes étroites. Et c'était une version atmosphérique, donc équipée du 5 cylindres 1,9 litre. Et c'était... il y avait combien de soupapes là-dessus du coup? Alors du coup là-dessus c'était du 10 soupapes et ça faisait 115 chevaux. En injection sur les phases 2 et carburateur je crois sur les phases 1. Donc voiture qui m'intéressait, première main, j'arrive la voir, la voiture était vraiment pourrie, pleine de corrosion, évidemment. Voiture à Dunkerque. Donc beaucoup de corrosion de surface, une voiture qui nécessitait une restauration, mais pas pour moi parce que sachant qu'il la vendait au prix d'un véhicule en excellent état sans travaux à refaire, je me suis dit non là c'est pas possible, en plus les sièges sont partiellement restaurés, donc plus conforme à l'origine. En effet les bourrelets des sièges avaient été refaits en simili-cuir.
Je me suis dit intérieur pas d'origine, peinture refaite partiellement mais à refaire parce qu'il y avait de la corrosion un peu partout, bête pare-brise pourrie, c'est pas pour moi. Trop de boulot, non. Désolé, à 10 000 balles, je ne signe pas. C'est en état vraiment impeccable, j'aurais signé, mais là 10 000 balles à restaurer, non merci, ce n'est pas un mur quattro. Sachant que la valeur, ça se vend entre 5 et 10 000 euros. Donc non, faut vraiment qu'elle soit nickel pour que on l'affiche à 10 000 euros. Enfin aujourd'hui, hein, parce que évidemment en 2030 ou 2035, je pense que la valeur aura un petit peu augmenté. Donc par la suite, qu'est-ce que j'ai vu encore? Eh bien j'ai vu beaucoup de voitures, la liste est quand même assez longue. Des Porsche 911, 996 turbo, j'en ai vu deux. J'en avais vu une rouge en X50. Bon, voiture accidentée et avec un historique bien foireux puisque le vendeur me mentait sur toute la ligne. Donc ça, j'ai pas acheté. Je vais pas m'éterniser parce qu'il y a de quoi déjà en faire rien qu'une vidéo. Donc Toyota Celica rouge en coupé, 2 litres GTI 160 chevaux. Là, je n'ai pas pu acheter parce qu'il fallait repeindre les pare-chocs déjà. Donc, premier gros travaux à faire. Et quand je suis allé regarder sous le véhicule, il y avait une mare d'huile. Donc, bon, je veux bien faire des travaux, mais il y a des limites. Si vous me la vendez 16 000 balles, pas dans cet état. Enfin, non. Soit on négocie le prix. Bon, le prix apparemment n'était pas vraiment négociable. Et en plus, le vendeur commençait à me sortir tout un tas de salades du genre elle est nickel, ouais bah elle est nickel, sous le moteur il y a une mare d'huile, donc déjà je suis désolé mais il y a quand même un souci à ce niveau là, et puis extérieurement la carrosserie n'était quand même pas terrible, il y avait minimum 2 pare-chocs à repeindre pour qu'elle soit présentable, la voiture était plus ou moins rouge, rose, il y avait un dégradé de couleur parce qu'il y avait des éléments de repeint. 50 000 km, je veux bien, mais je suis désolé, il faut que la voiture semble avoir 50 000 km, alors que là, ce n'était pas le cas. Alors, comme la voiture était plus ou moins décolorée, j'imagine qu'elle a dû dormir dehors quelques années, qu'elle a été exposée au soleil certainement pendant quelques années dans la journée. Donc, belle voiture, mais à 16 000 balles, non. 8 000, je veux bien, mais pas 16 000. En Celica, ouais, j'aimerais en voir une en TS aussi, 192 chevaux. Alors, comme ça, ce que j'avais vu, c'est Toyota Corolla en TS, 192 chevaux. État pas terrible, passé pas terrible, trop d'éléments à repeindre, trop de bricolage, et puis intérieur, on va dire, pas terrible, avec des tissus qui se décollent, bon, bref, des petits travaux un peu partout. Je me suis dit, bon, est-ce que j'achète pas, sachant que la configuration ne me plaisait pas beaucoup parce que c'était une phase 1, moi je préfère une phase 2. Couleur beige, bon, c'est pas fabuleux. Et quand j'ai fait toute la liste des travaux, je me suis dit, je préfère en acheter une autre en meilleur état parce que kilométrage, je sais plus, à peu près 150 000 bornes. Et puis des petits frais à faire partout, des éléments de carrosserie à repeindre, des jantes frottées. Bon, pas terrible. Donc ça c'est pas fait. Plus tard j'en ai trouvé une en phase 2, mais le vendeur m'a fait un plan foireux. Juste avant que j'arrive, il vend le véhicule à distance, il encaisse un virement et il me dit bah non, la voiture est vendue. Bah tu rigoles, je te dis que j'arrive. Non non, bah elle est vendue. Casse-toi. Merci. J'ai perdu ma journée. Donc bon, des voitures, il y en a quand même un paquet que je n'ai pas pu acheter, même si je voulais les acheter, même si j'avais l'argent et que je voulais faire le chèque, il y a quand même beaucoup de voitures comme ça que je n'ai pas pu acheter. Après, des R32, bah oui, j'en ai vu 2 avant d'acheter la mienne. Donc Golf 4, une grise, une noire. État souvent lamentable, soit des voitures accidentées, soit des voitures avec de la corrosion. Bon, des annonces qui ne correspondent pas au véhicule. Donc c'est pas forcément facile, même quand on a le budget et que on est prêt à signer au prix affiché, si la voiture est pourrie et qu'elle ne correspond pas à l'annonce, on se déplace souvent pour rien. Donc je pense qu'il y a facile 30 ou 40 voitures
que j'ai vu et que je n'ai pas pu acheter. Alors une Toyota aussi Celica, et bah exactement la même que j'ai acheté, mais en version 1,8 litre en 115 chevaux, donc 1,8 litre 16 soupapes. Alors celle-ci, elle était bleu turquoise, magnifique, mais par contre état lamentable parce que peinture neuve mais mal faite. Donc on voyait des carrés de mastic et d'après sous la peinture, donc peinture à 1000 euros, mais, mais non, peinture à refaire, donc ça c'était pas possible. Le prix était pas délirant, je crois qu'elle était à 8000 euros, mais avec une peinture mal faite qu'il faut refaire, bah non, sachant qu'il y avait de la corrosion un peu partout, je me suis dit, entre la corrosion et puis la peinture à refaire, bah sachant qu'il faut refaire une peinture complète, plus les entrées de porte où il y avait de la corrosion et revoir les sous-bassins, je me suis dit, non, mauvaise affaire. Donc des Celica, j'ai dû en voir 3 pour en acheter une. Bon, c'est souvent comme ça, hein. En général, il faut au moins en voir 2 pour en acheter une voiture, puisque, eh bien, entre le prix qui est trop élevé et puis l'état du véhicule qui ne nous correspond pas, en général, on va toujours voir au moins deux voitures pour enfin acheter une voiture. Alors, ce que j'ai vu aussi en 2 exemplaires, Lancia Libra, j'en avais vu une grise en berline. Bon, ça c'est pas fait, un 5 cylindres aussi, bien, mais voiture accidentée. D'ailleurs, elle est toujours à vendre, je le précise. À un prix exorbitant, puisqu'elle est à vendre 10 000 euros. Alors d'accord, elle a 30 000 bornes, mais non, enfin, une voiture qui a été accidentée, on peut pas la vendre vraiment au prix fort, même si elle présente bien. Et d'ailleurs, elle ne présente pas si bien que ça, parce que tous les chromes sur le véhicule sont morts. Ils sont tous cloqués, la voiture a dormi dehors, donc non, pour moi, ce n'est pas une voiture qui vaut 10 000 balles. Si les chromes étaient impeccables, oui, mais là, non. Par contre, c'est vrai, l'intérieur est nickel. Donc moi, j'ai préféré en acheter une qui présente un petit peu moins bien, qui a peut-être un petit peu plus de défauts. Par contre, les chromes sont impeccables et franchement, je trouve que ça change tout. Les poignées sont chromées. Déjà, quand on vient ouvrir la porte, on a une belle poignée et pas une poignée toute cloquée. Donc, qu'est-ce que j'ai vu en matière de Fiat? Eh bien, pas grand-chose, parce que Fiat Lancia, la seule Fiat que je suis allé voir, je l'ai acheté. Donc Fiat Barchetta absolument unique, puisqu'il y a un hardtop unique au monde, puisqu'il a été fait à 5 exemplaires, mais en bleu, il n'y en a qu'une seule. Donc ça, je suis plutôt content. Alors la voiture ne présente pas spécialement bien. Il y a une peinture complète à refaire, il y a une petite restauration à faire. Peinture complète, intérieur à revoir, mais dans l'ensemble, la base est plutôt assez belle et c'est une voiture assez saine. Donc même si c'est une voiture qui a 100 000 bornes, je suis pas mécontent. Ensuite, qu'est-ce que j'avais vu? Alors BMW, on y revient. J'avais vu une BMW Z3 coupée rouge 3 litres. Vraiment la voiture qui me branchait à mort. Une configuration intéressante parce que véhicule rouge, donc qui a de la gueule. Bon, un peu tape à l'œil, mais voilà, c'est vraiment ce que je cherchais. Une voiture qui vraiment a de la gueule, qui tape à l'œil, qui a vraiment de l'allure. Intérieur noir, ça me convenait parfaitement. Bon, le problème, c'est que on me dit que la voiture est comme neuve, il y a juste un POC sur le toit. Je me dis, s'il y a un POC sur le toit, au pire, je regarde si je peux redresser. Bon, c'est pas un problème. Je viens voir la voiture. Waouh, la misère. La voiture complètement pourrie. De la corrosion de partout. Les cloques partout sur les ailes arrière. Je pense que les ailes arrière n'avaient pas été repeintes. Elles devaient peut-être être en peinture d'origine. Enfin, j'espère, parce que, bon, ça, j'en étais pas sûr. J'ai pas passé 2 heures autour de la voiture. Le problème, c'est que les portes avaient été repeintes et il y avait eu des trous de rebouchés en bas des portes. Alors là, déjà, quand on voit ça, ça fait peur. La face avant, impeccable, évidemment, puisque la peinture était neuve. Donc, capot, j'imagine, il était complètement pourri, bardé d'impact. Donc ils ont repeint pour faire un coup de propre, pour cacher la misère. Mais en regardant le véhicule de plus près, bon, j'ai vu que c'était une voiture qui était bien attaquée par le sel, évidemment. Elle venait d'Allemagne.
Le siège conducteur bricolé avec une sorte de chewing-gum noir, c'était pas Jojo. Intérieur, on va dire bon. Et par contre, le problème, pourquoi j'ai pas signé, c'est parce que le prix était complètement délirant comparé à l'état du véhicule. Je lui ai dit, mais ça vaut 9000, je mettrais pas plus. Et il me dit, bah on l'a acheté plus cher. C'était un professionnel. Je me suis dit, non mais même à 9000, je sais même pas si je signerais. Donc c'est dommage parce que le Z3 Coupé, eh bien, c'est une de mes voitures de rêve quand j'étais ado et même à 18-20 ans, ça m'aurait vraiment plu d'acheter ça. Ça reste un rêve, bon, évidemment, si je trouve un coupé M, ça sera encore mieux, mais même un coupé 3 litres, ça pourrait le faire si la config est intéressante. Alors, config intéressante, de préférence pas grise avec un intérieur noir, parce que c'est un peu dommage. Mais comme c'est une super jolie voiture, je pense que je serais capable d'acheter une grise. En BMW, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse, à part du Roadster Z et du coupé. Il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. J'ai failli aller voir un E36 coupé, mais il est parti un petit peu trop tôt et je me suis pas assez précipité et je le regrette. Alors après, je suis allé voir des vieilleries aussi. Une Mazda 323. Donc c'était pas les premières séries, c'était je sais plus les deuxièmes ou troisièmes, parce que je crois qu'il y en a eu quand même beaucoup. Année 1985, alors là c'était un fiasco total, puisque la voiture n'était pas roulante. Alors moi je pensais tomber sur une pépite avec un kilométrage assez faible, je sais plus, elle avait, je vais dire une connerie, mais peut-être 80 000 km ou quelque chose comme ça. Je me dis bon, une voiture qui a 40 ans, 80 000 km, elle est peut-être superbe. Alors oui, elle était en bel état. Je lève le capot, mais elle roule pas la voiture. Bah non, elle roule pas. Y a un problème de carburateur. Bah oui, mais moi je fais comment pour l'emmener? Et le pire, c'est que la voiture était vendue quand même à un prix quand même assez élevé. Donc moi je me doutais pas que la voiture ne roulait pas. Alors j'arrive, c'est une casse. Bon, bah pourquoi pas, ça me dérange pas d'acheter une voiture chez un casseur. Mais le problème c'est que dans l'annonce, il ne disait pas que la voiture était en panne. Donc je me suis vraiment déplacé pour rien. J'ai pu quand même observer le véhicule de près et je me suis dit bon c'est une voiture sympa parce que c'est atypique et c'est vrai que ce genre de voiture on n'en voit plus du tout sur les routes. Alors c'est un petit peu l'équivalent de l'Audi 80 des années 85. Hein. L'intérieur, qualité moyenne. On est vraiment en dessous des Audi par exemple ou des BMW. C'était pas terrible. Extérieur bel état. C'était pas neuf, mais extérieur bel état. La voiture présentait bien. C'est dommage. Le moteur ne tournait pas. Le prix, je me souviens plus trop. Je pense que ça devait être quelque chose comme 3000 euros, à peu près. Je ne me souviens plus tellement. Et c'est pour ça que j'étais quand même intéressé malgré tout. Donc esthétiquement, c'est quand même une voiture qui était assez proche de ma Honda Accord de 78. Mais qui avait moins d'allure et moins jolie, moins bien dessinée. Un peu trop classique et trop banal pour que j'achète un truc comme ça à remettre en route. Donc ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, je ne cherche plus d'ailleurs. Encore une voiture que je suis allé voir et que je cherche toujours, une Mazda 323 Sportiva, pas du tout la même voiture puisque là, c'est une Mazda 323 coupée, un petit peu comme le MX-3, mais en version un petit peu plus compacte. Malheureusement, voiture un petit peu sous-motorisée, c'est dommage puisque c'est un 1,5 litre de 90 chevaux, mais le véhicule est assez léger et compact et je l'ai essayé. Ma compagne aussi, d'ailleurs, ça aurait été un petit peu pour elle. Franchement, c'est une super petite voiture, mais malheureusement, l'état était lamentable, des trous, donc perforation au niveau des bas de caisse. Je me suis dit, à ce prix-là, non merci. Elle était totalement pourrie, les ailes arrière complètement pourries, avec des cloques de partout, et je pense même un début de perforation au niveau des ailes. Beaucoup trop de travaux
pour en faire une belle, et surtout un prix qui était complètement exorbitant à la vue de l'état du véhicule. Donc là, je n'ai clairement pas acheté et je n'ai pas fait d'offre. Surtout qu'on en trouve au même prix, mais qui n'ont pas de corrosion. Donc environ 4000 € pour ce véhicule. Si la voiture est belle, ok, mais 4000 € pour une épave avec des trous sous le châssis, non merci. Sachant que la mienne, je ne l'ai pas acheté très cher. Mon MX-3, je l'ai acheté qu'un tout petit peu plus cher en première main. Et voiture en très très bel état. Alors ensuite, je suis allé voir d'autres Mazda aussi. Je vais pas trop m'étaler parce que je pourrais en faire une vidéo entière. D'ailleurs, peut-être que je sais ce que je ferai. Donc MX Roadster, 160 chevaux, impeccable. Vraiment belle configuration, la couleur, l'intérieur, tout me convenait. Bordeaux métallisé, intérieur noir, très très bien. 20 000 km, bah impeccable, première main. Oui, sauf que la voiture venait d'Allemagne. Je lève le capot, je vois qu'il y a déjà un peu de corrosion partout. Je regarde sous le véhicule, complètement pourri. Bon, je laisse tomber. Elle est encore pire que ma MX-3. Et pourtant, elle avait 10 ans de moins. Donc là, j'ai pris peur. Je me suis dit, mais c'est incroyable comment ça peut rouiller à une vitesse fulgurante les Mazda. Malheureusement, les Mazda ont quand même un problème au niveau de la corrosion. Alors la voiture me convenait parfaitement, mais comme je le répète encore une fois, eh bien, comme c'est des voitures que je souhaite conserver plusieurs années, je ne peux pas me permettre d'acheter une voiture qui a de la corrosion et qui va se mettre à pourrir et pourrir et pourrir au fil des ans. Je n'ai pas envie de faire une grosse restauration au bout de 5 ou 8 ans parce que j'ai acheté une mauvaise voiture. Et surtout, je ne peux pas me le permettre. Au niveau du temps, comme au niveau du coût, je ne peux pas me permettre d'acheter des voitures qui ont de la corrosion. Je suis obligé d'acheter des voitures à peu près saines. Donc, la même journée, j'ai pu observer plusieurs Mazda. Il y avait du NA, du NB. Wow, tout dans des états mais absolument lamentables. Des voitures totalement pourries avec, pour moi, des caisses HS. Et apparemment, le professionnel voulait carrément faire du maquillage, changer les bas de caisse. Mais non, si les bas de caisse sont totalement pourris, c'est que tout le reste, ça suit, c'est pourri. Si les longerons sont pourris, c'est poubelle. Ça sert à rien de s'amuser à faire une restauration. Après, c'est vrai que ce qui est compliqué et ce qui est dommage, c'est que quand les caisses sont complètement pourries, eh bien, on ne peut pas racheter une caisse. Et ça, c'est dommage parce que y a des voitures qui sont complètement pourries, mais qui ont des bonnes mécaniques, des intérieurs impeccables. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que sur les MX-5, eh bien, on a des voitures qui présentent bien, mais qui sont complètement dévorées par la rouille. Et quelque part, c'est un peu dommage de les détruire ou d'en faire deux avec une. Mais c'est à peu près la seule solution. On n'a pas d'autre solution quand vraiment les caisses sont complètement pourries. Le coût est astronomique pour changer des longerons ou refaire une caisse. Bah non, il y a un moment, si c'est trop pourri, la caisse est poubelle, c'est tout. Il n'y a pas de restauration possible à faire. Alors, qu'est-ce que j'ai encore vu comme voiture après? Parce que j'en ai tellement vu que la liste est longue. Alors oui, une fois je suis allé voir une Ford Probe aussi. Alors quand même longtemps avant de trouver la mienne. Donc une Ford Probe noire mais en 2 litres, donc 4 cylindres. Alors c'était un beau véhicule, mais sachant qu'il était vendu assez cher, je ne souhaitais pas faire de travaux et là je me montrais vraiment très exigeant. C'est vrai que quelque part, je le regrette d'un sens où je me dis j'aurais pu faire de l'achat-vente, acheter le véhicule et le revendre plus cher en faisant juste 2-3 bricoles. C'était une première main, la voiture était dans un état quasi neuf, il y avait juste 2-3 petits défauts, mais il y avait des éléments de repeint. Et il y avait des éléments à l'avant du véhicule qui n'étaient pas bien ajustés, donc ça m'embêtait un petit peu. La tirette du capot était cassée, bon il y avait des petits défauts à revoir, les vérins du haillon arrière complètement HS, et il y avait eu un aileron posé, bon ça me plaisait pas spécialement. Très beau véhicule, mais comme c'était une voiture noire, je me suis dit, ouais, elle est noire, c'est un 4 cylindres, je vais peut-être aller en voir une autre, et puis moi je préfère quand même le V6.
Alors quelque part, ce qui est couillon, c'est que j'aurais pu l'acheter et puis la revendre plus cher, mais bon, comme je ne fais pas vraiment d'achat-vente et c'est pas vraiment mon rôle de faire de l'achat-vente et c'est pas vraiment mon objectif de tout simplement de faire de l'achat et de revendre pour me faire les couilles en or, eh bien je ne l'ai pas acheté. Et c'est vrai que j'ai été con parce que j'aurais pu gagner facilement 1000 ou 2000 euros. Un petit coup de polish, j'aurais juste... j'aurais pu vendre facilement 2000 euros de plus le véhicule. D'ailleurs, il est parti quand même assez vite se couper. Bon, enfin, je vais conclure ici. Alors, avant de vous dire au revoir, je tiens à signaler aussi qu'il y a beaucoup de véhicules que j'ai failli aller voir et je me suis tâté. Il y a des voitures que je voulais aller voir. Il y a beaucoup de voitures qui sont parties bien, trop tôt. Je n'ai pas eu le temps d'aller les voir. Soit parce que je me suis réveillé trop tard, soit parce qu'il y a eu une proposition, il y a un acheteur qui s'est déplacé trop vite. Et puis malheureusement, il y a aussi le problème du budget, parce qu'on n'a pas toujours le budget pour acheter le véhicule. Donc on se dit, bon, j'achèterai peut-être dans quelques mois si le prix baisse, et puis je vais y aller la voir. Il y a beaucoup de voitures comme ça qui me sont passées entre les doigts, parce que soit je n'avais pas le budget, soit je n'ai tout simplement pas eu le temps d'aller les voir. Et des fois, juste ne pas avoir le temps, c'est vraiment la chose dommage, parce que des fois, j'ai le budget, mais je n'ai pas le temps d'aller voir le véhicule parce que je dois travailler, parce que ceci, parce que cela, parce que... Voilà, on n'est pas toujours disponible pour aller voir les voitures, et en plus, des fois, les voitures sont très très loin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce, pensez à mettre des commentaires aussi si vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Ciao! Et pensez à vous abonner, c'est très important pour nous soutenir.